Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction, Construction Bois, et nous allons, avec mes trois invités, parler d'un sujet important puisque c'est l'évolution de la réglementation incendie. Avec moi pour en parler, trois personnes qui connaissent bien le sujet. Colonel Frédéric Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de bureau prévention et réglementation incendie au ministère de l'Intérieur. Tout à fait. À côté de vous, j'ai monsieur donc Alexandre Bonnet, vous êtes lieutenant-colonel, vous êtes chargé de mission au bureau de la prévention et de la réglementation incendie, toujours au ministère de l'Intérieur. Et à côté de vous, monsieur Dominique Cotineau, bonjour. Bonjour vous Stéphane. êtes délégué général de l'UICB. L'UICB, c'est les Unions des industries et construction bois. Tout à fait. On va commencer avec vous. Vous allez nous planter un petit peu le décor. Il y a des évolutions aujourd'hui sur la réglementation incendie dans la construction bois. Oui, effectivement, c'est une évolution qui était attendue depuis un certain temps, puisque le matériau bois n'était pas ou insuffisamment pris en compte dans la réglementation, parce que c'est un mode constructif qui avait été un petit peu oublié et qui, pendant de nombreuses années, n'était qu'un mode constructif alternatif au grand mode constructif le plus généralisé qui est le béton. Nous avons, au niveau de la filière, tout fait pour pousser le matériau bois dans la construction, et puis la RE 2020 devient aujourd'hui un levier puisque les objectifs de décarbonation introduisent mécaniquement plus de bois dans la construction. Donc nous avions demandé de longue date au niveau de la filière à faire évoluer cette réglementation. Des travaux ont été initiés en 2021 pour se finir en 2022 de GT interministériel sous l'égide de la DHUB pour le compte du ministère du Logement et de la DGSCGC pour le compte du ministère de l'Intérieur, puisque nous allons avoir l'évolution de 3 textes réglementaires. Un qui concerne les ERP, qui est sous couvert du ministère de l'Intérieur et des travaux de la DGSCGC. Un qui va concerner le logement résidentiel, qui est sous couvert du ministère du Logement et de la consignature et de l'adhésion du ministère de l'Intérieur. Et puis un troisième texte qui concerne les bâtiments à usage professionnel, les bâtiments de bureaux qui vont relever du Code du travail et qui, je le pense, arriveront dans un second temps. Voilà, et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe ou ce qui va se passer très prochainement dans les ERP. Voilà, puisque effectivement, la sortie du texte est relativement imminente, mais là, je laisserai au colonel Goulet, au lieutenant-colonel Bonnet le soin de s'exprimer sur la temporalité, sur les contenus. Mais effectivement, c'est relativement imminent pour ce qui concerne les ERP. On espère avoir très rapidement une lisibilité sur la temporalité pour le logement. Et puis, comme je vous le disais, les bâtiments à usage professionnel, le Code du travail arrivera sans doute dans un temps un peu plus, non pas lointain, mais dans un deuxième temps. Alors, je me tourne vers vous et on va tout de suite parler donc, de cette nouvelle réglementation, puisque c'est quelque chose de nouveau. Donc, monsieur Goulet, quel est le contexte de cette réglementation et qu'est-ce qu'on veut réglementer, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, tout d'abord, pour ce qui nous concerne, on va parler uniquement des établissements recevant du Voilà, public, des comme ERP, ça a été hein. présenté. Les choses sont dissociées, les typologies bâtimentaires sont dissociées d'un ministère à un autre, et nous nous occupons des ERP. Donc, l'idée, alors on ne parle pas d'une nouvelle réglementation, mais d'une évolution de la réglementation pour pouvoir intégrer le matériau bois, sur lequel nous avons été sensibilisés relativement tôt, dans la mesure où il y a effectivement un accompagnement qui était nécessaire au développement de la filière bois dans la construction des ERP, dans la mesure où on va introduire un élément structural constitutif de la stabilité au feu du bâtiment, qui est lui-même combustible. Donc c'est une donnée qu'il fallait intégrer, notamment pour des typologies de bâtiments de 8 à 28 mètres, donc qui imposent des règles de sécurité particulières. Donc dès 2020, mais on a sollicité les autres ministères et notamment le ministère de la Construction pour pouvoir traiter ensemble ce dossier, puisque on ne peut pas dissocier les usages bâtimentaires. Les usages, oui, nous avons aujourd'hui de la mixité, de la réversibilité, on doit se projeter vers l'avenir, effectivement avoir des fondamentaux qui soient communs d'un usage bâtimentaire à un autre. Voilà, on a des bâtiments qui ne seront pas que ERP ou que logement, mais qui vont marier les genres. Exactement, on le voit très bien à travers des projets de réhabilitation, de bureaux qui peuvent devenir habitation ou l'inverse, voire des ERP en rez-de-chaussée. On a ce mitage des usages qui nécessite à minima d'avoir des fondamentaux communs pour pouvoir y exploiter ce qu'on veut pouvoir y mettre. Alors, ces fondamentaux communs, qu'est-ce que c'est quand on parle de réglementation incendie? Alors, nous avons travaillé dès 2021, effectivement, pendant un an,
avec les fondamentaux du respect de la réglementation qui doit permettre, en cas d'incendie, à limiter l'éclosion de cet incendie, les risques d'éclosion. Ce n'est pas le bois effectivement qui en limitera l'éclosion, mais en tout cas en limiter la propagation et le développement, pouvoir sauvegarder les usagers du bâtiment en leur permettant soit d'évacuer, soit de se mettre à l'abri, et enfin de faciliter l'intervention des secours. Donc divers groupes de travail avaient été mis en place sur ces différentes typologies, qui ont rendu début 2022 5 documents sur ces différentes matières, suite à quoi une réunion interministérielle nous a demandé de nous réorienter vers la déclinaison propre à nos typologies d'usage. Et c'est suite à cette démarche que nous avons travaillé plus particulièrement en partenariat avec de nombreuses personnes, dont l'UICB qui nous a accompagnés dans ces travaux, pour pouvoir réviser le règlement de sécurité dans les établissements recevant du public. Alors, nous avions eu l'idée de travailler sur une réglementation propre, mais qui a rapidement été écartée, puisque les délais qui n'étaient pas compatibles finalement avec la nécessité actuelle d'intégrer le bois dans la construction. Ça, c'est la première chose. Et nous ne voulions pas non plus stigmatiser ce matériau vis-à-vis des autres matériaux de construction. Donc l'idée était bien de réviser l'ensemble des règles et parfois d'apporter des modifications qui vont s'imposer également aux autres matériaux. C'est une réglementation franco-française ou est-ce qu'elle s'appuie sur des textes plus larges européens ou est-ce qu'on est dans un cadre strictement français ? Alors, en ce qui concerne la sécurité civile et la réglementation incendie des bâtiments, nous sommes sur des réglementations souveraines. Donc, chaque État dispose et élabore ses propres règles avec des concepts différents en fonction des concepts de construction, peut-être, qui peuvent être propres aussi à chaque pays, d'usage ou autre. Donc, on adapte les règles de sécurité à l'échelle nationale. Alors, nous avons fait du benchmarking pour voir ce qui pouvait se faire ailleurs, dans certains pays qui effectivement avaient l'habitude de construire en bois depuis de nombreuses années, des pays nordiques, au Canada par exemple. Mais on trouve vite les limites, puisqu'on ne peut pas reprendre l'une ou l'autre des mesures sans considérer la conception globale de la sécurité bâtimentaire. Et là, effectivement, on est sur des fondamentaux différents, donc on a dû adapter notre propre réglementation. Alors, avant de parler technique avec vous, proprement dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les grandes évolutions, justement, de la réglementation incendie aujourd'hui pour intégrer ce mode constructif bois, ce matériau bois qui est lui aussi combustible ? Alors, l'objectif est de pouvoir s'assurer que l'intégration du bâtiment bois dont on va limiter la contribution à l'incendie permette d'assurer la sécurité et la sauvegarde des usagers. De sorte à ce qu'également on assure la pérennité du bâtiment lui-même. Donc nous allons être notamment sur des mesures structurelles de protection qui vont être abordées par mon collègue, par exemple de protection du bois pour s'assurer qu'il ne contribue pas lui-même à l'incendie, ou du moins qu'on en limite la contribution. Alors, il y a des télescopages, parce que je sais je sais à peu près ce que vous allez nous dire. Je reçois ici des architectes qui veulent du bois et qui veulent que le bois se voie. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à ces problématiques-là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour eux, des fois, de laisser le bois visible. Alors, d'une manière générale, et après... J'imagine que vous avez déjà eu cette question à de nombreuses reprises. C'est toute la difficulté en fait de cette révision réglementaire qui doit prendre en considération les desiderata de la filière de se développer, les volontés architecturales de montrer le bois, mais les contraintes sécuritaires qui imposent de prendre des mesures qui parfois peuvent contrarier ces demandes. Donc, l'objectif des travaux qui ont été réalisés était de pouvoir mettre en place des mesures révisées et proportionnées au risque, de sorte à pouvoir au mieux satisfaire les différentes contraintes sécuritaires et d'usage du bois. L'objectif de la réglementation, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, c'est de pouvoir permettre l'évacuation du bâtiment et d'éviter les fumées, en gros. C'est ça. Éviter, sanctuariser les dégagements. Les dégagements, ce sont les voies de circulation des personnes dès l'instant qu'elles vont sortir du bâtiment et permettre qu'elles puissent en sortir dans les ERP. Dans les habitations, on est sur d'autres modes de gestion. On parle de RP, tout à fait. on est d'accord.
sur des établissements recevant du public, disons, standard. Certaines typologies d'établissements avec des personnes en état de fragilité, comme les maisons de retraite, les EHPAD et les hôpitaux, nous aurons d'autres objectifs de sécurité, et là, nous resterons dans le bâtiment. On sera sur des évacuations horizontales, donc qui vont apporter d'autres contraintes sur le traitement du bois et des structures. D'accord. Alors, on va voir justement au plan technique ce que ça implique. J'ai compris que vous faisiez la différence entre les bâtiments de grande et de petite hauteur. Hein. Au plan technique, qu'est-ce que ça implique et où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans des bâtiments de 0 à 8 étages, de 8 étages à 28? Est-ce qu'on fait une différence? Comment ça marche? Alors notre attention était avant tout de travailler sur l'ensemble des établissements en du public, quelle que soit leur hauteur. Et donc pour répondre aux objectifs de la loi, il a fallu dans un premier temps avoir une accroche réglementaire qui permette de respecter ces objectifs du Code de la construction de l'habitation, les objectifs aussi bien législatifs que réglementaires, d'avoir une accroche pour ensuite légitimement définir un certain nombre d'objectifs de détail qui permettent de justifier les mesures techniques que l'on met en place. Donc ça a été fait avec la création d'un article qui s'appelle le G9, un nouvel article, qui va ensuite être décliné dans d'autres articles en fonction des éléments constructifs, que ce soit les structures principales ou les planchers, que ce soit la distribution intérieure ou même les éléments de façade. Donc globalement, cette réglementation, pour limiter cette contribution du bois, prévoit une protection, un encapsulage du bois structural pour permettre de préserver sa résistance au feu. Ces critères ont été précisément définis avec l'aide des laboratoires agréés en résistance au feu, mais aussi avec l'aide de partenaires, d'experts représentatifs de l'USCB, contribuer à écrire ces éléments-là, mais aussi Filiance. Nous avons également la FEI et puis la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et également quelques experts de la préfecture de police. Donc, autour de la table, on avait un ensemble de partenaires et d'expertise qui nous ont permis de préciser les critères de protection de ce bois pour éviter qu'il, dans le développement d'un incendie, qu'il prenne feu, ce qu'on appelle la pyrolyse. Excusez-moi, vous parliez tout à l'heure de zones sanctuarisées. Est-ce que cet encapsulage se fait dans les zones sanctuarisées? Alors, cet encapsulage se fait sur l'ensemble des éléments structuraux et des planchers. Voilà, donc on a une température d'interface, on a finalisé les éléments de preuve à fournir de façon à garantir la caractérisation de cette protection, mais aussi derrière, on a prévu des mesures de surveillance de l'intégrité de cette structure par une vérification par un organisme agréé. Voilà, donc on a globalement, on encapsule. Et puis, on définit dans le reste de la réglementation un certain nombre de points d'attention sur les éléments de jonction importants, sur les incorporations dans ces éléments de protection pour ne pas dégrader cette protection au feu. Nous avons traité également les gaines et les jonctions de parois de façon à éviter tout vide constructif. Donc là, globalement, les articles qu'on appelle CO ont été traités dans leur globalité. Et on a trouvé une opportunité, avec les différents essais qui ont été effectués, en les analysant, d'avoir du bois apparent, et quelle que soit sa nature, qu'il soit porteur ou non porteur, hein, voilà, qu'il soit structurel ou non structurel. Structurel ou non structurel, on a la possibilité quand même de garder du bois apparent. Exactement, ça c'était un point essentiel de notre réglementation pour permettre dans les espaces d'activité un minimum de bois apparent sans pour autant que ce bois apparent ait une incidence sur les phénomènes thermiques qu'on peut constater lors des essais. Voilà. Donc ça se fait comment? Ça se fait par le calcul? Ça se fait comment on calcule la partie de bois qui va rester apparente?
Alors, sans rentrer dans la technique, hein, parce que c'est pas l'objet ici. Il y a des réflexions effectivement en cours qui pourraient définir une formule en fonction de la surface de plancher et le taux d'ouverture de ces espaces. On a préféré, nous, avoir une mesure simple qui prenne en compte l'ensemble de ces critères-là. Et on a défini une surface d'un seul plan pour éviter tous les phénomènes thermiques liés notamment aux effets de coin. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai pas compris, aux effets de... Les effets de coin, ce sont des effets lorsque nous avons plusieurs parois jointives, nous avons un effet d'auto-entretien de l'incendie et on a souhaité, nous, s'affranchir de ces contraintes d'auto-entretien de l'incendie en imposant une seule paroi unique de bois apparent dans chaque espace d'activité. Voilà, où on souhaitait laisser de bois apparent. Exactement. Bon, je pense qu'on n'est pas allé au bout, hein, mais on arrive au bout de notre petit temps d'échange, donc on voit bien que c'est quelque chose de complexe et qu'il va falloir que les entreprises se penchent sérieusement dessus. Alors, les entreprises, certes, mais c'est aussi tout un programme d'études et d'essais pour amener des preuves scientifiques à ce que le matériau bois ait un comportement et une résistance en situation d'incendie qui soit meilleur que ce que l'on peut estimer aujourd'hui. Donc, effectivement, on a forcément une réglementation qui va être trop contraignante par rapport à ce que l'on aurait idéalement souhaité, mais nous allons enclencher, dans le cadre d'un appel à projet initié par France 2030, au travers d'un consortium qui s'est constitué, que l'on accompagne au niveau de la filière, tout un programme d'études et d'essais pour, au fil du temps, amener des éléments de preuve qui permettront de desserrer les taux et notamment, pourquoi pas, limiter potentiellement demain l'encapsulage de certaines parties structurales pour augmenter à la fois ces parties de bois apparent qui nous est cher, mais aussi diminuer l'impact carbone de la construction, parce qu'effectivement, le levier que constitue le bois dans la construction pour répondre aux objectifs de la RE 2020 est un peu pénalisé par ces solutions qui y arrivent. Donc on a du travail et il faut travailler, avancer intelligemment et de façon constructive, sans aucun mauvais jeu de mots, pour pouvoir faire évoluer les choses en garantissant ce qui est le fondement même des choses, qui est la sécurité des occupants et des services de secours lorsqu'ils doivent intervenir. Voilà, donc on est au croisement de plusieurs réglementations qui se télescopent un petit peu. Hein. Et parce qu'effectivement, quand on encapsule, on ajoute un peu de carbone. Bien entendu. Hein. Donc il y a les sujets de l'encapsulage, il y a le sujet aussi qui peut arriver et qui arrivera certainement des systèmes d'extinction automatique à eau, qui là aussi amènent du poids carbone, mais qui peuvent peut-être limiter d'autres aspects. Donc il y aura des notions d'équilibre à trouver et d'évolution à amener, mais toujours en ayant cette preuve scientifique pour éviter de mettre des personnes en danger et une filière même, parce qu'il ne faut pas que l'on dégrade la notion de l'image du bois. À un moment ou à un autre, nous savons très bien que mécaniquement, il y aura des incendies dans des immeubles ou des bâtiments qui seront construits en bois. Il ne faut pas qu'ils deviennent stigmatisés parce que c'est le matériau bois, et au contraire, que toutes les conditions de sécurité aient été mises en amont et que l'on va construire ensemble. Vous avez eu le mot du début et vous avez presque le mot de la fin, mais je vais vous donner le mot de la fin. Quel est le message que vous avez envie de passer à la filière bois aujourd'hui, à cette filière bois construction, par rapport à ce renforcement de la réglementation, qui est un peu mal vécu, hein, faut dire les choses. Oui, on l'entend pour tout ce qui a pu être exposé jusque-là, effectivement, sur ces dispositions limitatives sur le bois apparent. Là où moi je voudrais rassurer la filière, c'est qu'encore une fois, on est sur des versions qui se stabilisent à la lumière de nos connaissances scientifiques, mais qui vont évoluer. Donc même si nous faisons un pas vers la filière à travers cette possibilité d'avoir du bois apparent dans les établissements recevant du public, hein, nous essayons d'avoir les dispositions les plus équilibrées, les plus proportionnées possibles, mais qui seront évolutives au gré des connaissances qui nous parviendront de l'évolution à travers les études et essais. Donc la réglementation, elle est pour quand ? Alors sur les échéances, nous rentrons en consultation élargie du texte auprès des différents partenaires, notamment de la filière bois, pour une consultation du CSC2E avant la fin du premier semestre et une sortie du texte dans la foulée, des dispositions générales et qui ne seront pas applicables avant 6 mois, le temps que la filière en prenne connaissance et adapte ses projets, le cas échéant. Voilà, donc tout ça va se passer en 2024 en fait.
pour l'application. Nous avons encore hein, des déclinaisons, des dispositions particulières, des typologies propres à chaque activité des ERP qui doivent être déclinées également sur des établissements spéciaux et les petits établissements de dite 5e catégorie qui sont les plus petits établissements. Nous devons encore travailler ces dispositions, c'est en cours, mais effectivement ça sortira d'ici second semestre. Donc on sera sur une pleine opérationnalité sur 2024. Bah écoutez, merci messieurs d'être venus nous parler de l'évolution de la réglementation incendie dans la construction bois. C'est un temps d'échange à retrouver sur notre site internet, bien sûr, Batijournal TV, et sur les sites de nos partenaires, que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction, bien sûr, et France Bois Forêt. Merci à vous, messieurs, d'être venus jusque-là. Merci beaucoup.